Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, nous sommes réunis en ce sanctuaire pour bénir, louer, remercier le Seigneur et sa mère pour le don de ce beau sanctuaire et pour la fondation Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Bénissons et chantons aussi le nom du Seigneur et honorons à jamais le nom de la Vierge pour le don de la fondation Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, dont l'existence a vu le jour le 29 juillet 2018. Une fondation, pour quoi faire? Et pour quel but? Avant de répondre à ces questions, permettez-moi de remercier au passage tous ceux qui ont contribué à la construction du siège de la fondation. Que le Seigneur bénisse leur vie et leur famille, leur accorde grâce et paix, joie et bonheur dans toutes leurs entreprises. Quel est le but et la vocation de la fondation et qui peut être membre? Et je voudrais ici reprendre une citation du pape François qui nous a beaucoup bouleversés et qui a transformé notre façon de percevoir l'Église. Et je le cite. L'Église, dit le pape François, l'Église de Jésus est lumière, douceur resplendissante et mariale, quand elle se bat pour la dignité des êtres humains et qu'elle rend justice à tous les sans-voix. Quand par moi, elle se penche sur un projet, un service, un étranger, un pauvre. La fondation Notre-Dame d'Afrique veut que notre sanctuaire, Église du Christ, réponde à tous ces critères. En effet, la fondation est née, en plus de cette définition du pape François, de la méditation de 4 textes bibliques que j'appelle des textes mariales. 4 textes ont donc motivé la création de cette fondation. Et je voudrais reprendre brièvement les textes qui ont poussé à la création de cette fondation. Il s'agit d'abord de Luc chapitre 1, les versets 26 à 38, l'Annonciation. Le oui de Marie est un oui solidaire. Le oui solidaire de Marie au projet de Dieu et à l'humanité. En disant oui à la naissance du Fils de Dieu, par l'opération du Saint-Esprit en son sein, Marie met son corps et tout son être personnel à la disponibilité de Dieu pour abriter sa présence et pour réaliser son projet de sauver l'humanité. En même temps, son oui est pour l'humanité un bienfait. Ce oui de Marie change nos vies. Et dans cette méditation, nous sommes interpellés humblement à revoir nos oui. Comment nos oui changent-ils la vie des autres? Comment ma disponibilité pour le service change-t-elle le monde qui m'entoure? Nous sommes là, bien au cœur de notre vocation chrétienne et de notre dévotion mariale. Vocation à célébrer ce mystère de l'incarnation. Vocation à ne pas nous cacher, à ne pas fuir, mais habiter notre temps et apporter notre solidarité. Ensuite, vient le texte de Luc chapitre 1, versets 39 à 45, la visitation. Le récit de la visitation a toujours été compris comme une illustration typique du service de Marie. Au-delà des nuances exégétiques qu'il comporte, ce récit nous aide à comprendre certains aspects du service chrétien, vu comme un service marial, service du pauvre. Marie est sensible aux situations de solitude et d'incertitude. Marie se met au service de la vie des pauvres. Elle offre la nouveauté de Jésus, son amour et sa tendresse. Marie rejoint Élisabeth affectée par la solitude et l'incertitude. Et elle la comble de sa joie, de sa présence et du réconfort de sa compagnie.
Marie apporte son aide à sa cousine Élisabeth en suppliant à l'incapacité et à l'inhabilité d'Élisabeth dans les tâches domestiques, en travaillant et en s'occupant de tout avec joie. Marie demeure 3 mois auprès d'Élisabeth en maintenant sa présence et son aide tant que durent les besoins. Nous sommes encore là au cœur de l'imitation du service marial. Être sensible, offrir, demeurer, apporter son aide aux nécessiteux. Le 3e test, Jean chapitre 2, versets 1 à 12, les noces de Cana. Nous avons une scène très connue, banalisée même, dont la signification échappe à beaucoup. Nous connaissons très bien la scène, je ne vous la rappelle pas. C'est pourquoi il ne faut pas lire cet évangile comme un simple fait divers qui se termine bien. On manqua de vin à Cana. Dans le monde de la Bible, le vin, c'est le symbole de la joie, de l'amour et la fête. À Cana, elle dit à Jésus, ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'espérance. Et comme à Cana, elle nous renvoie à Jésus en nous redisant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. À regarder de près cette scène de Cana, on découvre comment Marie nous montre le chemin à nous laisser entre les mains de Dieu pour qu'il se serve de nous, qui que nous soyons, pour réaliser ses plans. À Cana est à l'œuvre la manière habituelle d'intervenir de Dieu que je qualifie par le mot providence. En effet, Dieu se sert de nous, de nos mains, de notre cœur, de notre argent, de notre intelligence pour être la providence de tout humain en difficulté. La providence n'utilise pas les miracles, ni les merveilleux, ni l'extraordinaire pour intervenir, secourir quelqu'un ou une collectivité. La providence compte sur nous pour le faire. C'est du ressort de notre responsabilité et de notre sens du partage. À l'exemple de Marie, nous, enfants et dévots de la Vierge, nous, sanctuaires Maria, nous sommes appelés à regarder les besoins de nos frères et sœurs, à les toucher, à les prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour les soulager et pour les consoler. Enfin, le 4e texte, Jean chapitre 19, les versets 25 à 27. Marie au pied de la croix. Marie au pied de la croix nous apprend à nous oublier totalement pour être au pur regard sur l'autre, pur accueil de la souffrance de l'autre. Autrement dit, être pur compatissant. La compassion nous tourne vers l'accueil désintéressé de la souffrance de l'autre. C'est pourquoi Marie est debout auprès de son fils rejeté, abandonné de tous. Elle est forte parce qu'elle ne se regarde pas. Et là, Marie nous donne un message fort pour qui veut l'imiter et la prendre pour mère. Savoir être debout. Debout auprès de ceux qui souffrent, des abandonnés de la vie, des rejetés et laissés pour compte. Savoir laisser battre son cœur pour les souffrants. Savoir comme Marie se livrer, entrer dans la compassion, c'est-à-dire dans le partage de la souffrance et surtout dans la solidarité. Là est la compassion véritable. Celle qui consiste à accepter d'entrer dans la souffrance d'autrui, de se laisser déstabiliser et de se rendre vulnérable au nom de l'amour. Chers frères et sœurs, on ne peut pas vivre une intimité profonde avec Marie sans véritablement avoir une compassion mariale. Voilà, chers frères et sœurs, les raisons qui ont donné naissance à la fondation Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Qui peut être membre? Celui ou celle qui veut imiter Marie en étant solidaire. Celui ou celle qui veut vraiment vivre sa dévotion mariale dans sa totalité. Celui ou celle qui veut laisser son cœur battre pour un pauvre. Celui ou celle qui veut combler le manque de vin de ses frères et de ses sœurs. Chers frères et sœurs, au fond, tout un chacun de nous doit être membre de cette fondation si nous avons réellement pris Marie dans notre cœur. Merci Seigneur, oh merci pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur, oh merci pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Oh merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Je louerai ton nom car tu es vraiment merveilleux.